Trésor Concours, coach comportemental et praticien en sophrologie. Donc aujourd'hui nous avons eu l'occasion de faire une magnifique journée qui commémorait en fait la journée mondiale des droits de la femme et aussi de la lutte contre la discrimination. Et pour ça, voilà, avec Sambepad, notre collectif de différents thérapeutes, psychologues, coachs sportifs, nous avons eu de magnifiques activités. Je pense que vous aurez bientôt des photos par rapport à ça. Et nous avons eu l'occasion aujourd'hui de vivre des expériences très profondes de partage de choses très personnelles dans la pudeur et qui ont permis finalement de passer un bon moment, un très bon moment de découverte vers l'autre et je crois de joie finalement. Est-ce qu'il y a complémentarité entre les pratiques que tu as vues aujourd'hui? Certainement. Il y a certainement une complémentarité. Il y a des pratiques qui sont beaucoup plus verbales et il y a des pratiques qui sont beaucoup plus tactiles, qui n'ont pas la nécessité d'avoir la parole. Parce que parfois, on n'a pas envie de parler, mais on a besoin de se sentir bien. Et certaines de ces pratiques que j'ai moi-même découvert par la pratique, comme la méthode Rosen qui nous a été proposée par notre praticien Robert Bourlon, a été une merveilleuse découverte pour moi. Donc on sent la chaleur, on sent un bien-être, on sent une attention sur soi et beaucoup de bienveillance et finalement on se sent bien. Et où est-ce qu'on peut te trouver s'il te plaît? On me trouve sur les réseaux, donc Trésor Concours sur les réseaux, sur Facebook. Je suis aussi sur Instagram, toujours Coach Trésor. Et puis voilà. Donc, et ta sophrologue, Trésor. Ta clientèle est faite de qui? Ma clientèle est faite de personnes qui vivent des séparations, qui passent par des périodes de dépression, qui passent par des périodes de requestionnement. Ou simplement des personnes qui ont besoin de se sentir mieux, d'apprendre à respirer, de prendre du temps pour elles. En tout cas, je te remercie beaucoup. Eh bien, Gertrude, comment tu vas? Je vais bien, merci. Dites-moi un peu comment tu as apprécié la journée. Ah, je l'ai fortement appréciée. Vous rencontrez des gens fragiles? Oui. Explique-nous un peu, en grosso modo. En quoi ça consiste, les gens fragiles? Enfin, fragiles ou pas fragiles. En fait, des gens en quête de sens. C'est surtout ça que je rencontre. Des gens qui se posent des questions sur eux-mêmes, sur comment améliorer leurs conditions de vie de manière globale, de manière générale. Donc des gens, oui, c'est ça, en quête de sens, qui se posent des questions essentielles. Et tu les prends en charge à peu près pendant combien de temps? Ah, alors moi, ce que j'adore, c'est justement l'idée de la prise en charge. J'adore la métaphore de la béquille. Je suis une béquille pendant un temps, jusqu'à ce que, comme les enfants, quand ils apprennent à marcher, ils lâchent la main et puis ils continuent tout seuls. Et donc, il n'y a pas de temps déterminé. C'est vraiment, ok, t'es prêt? Vas-y. Tu peux. Mais alors, où est-ce qu'on peut te rencontrer? Alors, on peut me rencontrer en m'envoyant un mail à... Donc, je m'appelle Gertrude Croet. Tu prends les 3 premières lettres de mon prénom, les 3 premières lettres de mon nom, G-E-R-C-R-O, gercro@hotmail.com. Et alors là, on peut t'atteindre et avec un chacun, vous voyez comment vous organisez. Exactement. Voilà. Exactement. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Mon nom c'est Angèle. Angèle Tabitha Mwamba. Voilà. Angèle, qu'est-ce que tu as publié jusqu'à maintenant? J'ai publié un livre qui s'appelle « Du nouveau pays à la naissance d'une étoile ». Et vous continuez, vous avez des ambitions dans les domaines? Bien sûr, je compte encore aller plus loin, écrire encore et dans différents thèmes. Très bien. Chante-nous une berceuse que tu chantes quand l'enfant doit dormir. Ah ben... Tu fais dodo, Patrick, mon petit frère. Voilà, non, fais dodo. Ça, c'est pas de chez nous. Fais dodo, mon petit frère. Vas-y, dans notre langue, dans une des langues du Congo. Là, en tout cas, je ne connais pas.
Nul n'est prophète dans son pays. Voilà une illustration. J'ai la chance d'accueillir chez moi un grand monsieur. Il est pharmacien. Je vais lui demander de vous dire lui-même son nom. Floribert Davidi Mangoubou. Eh bien, Floribert est de ces dinosaures qui sont en Belgique depuis 1979 et qui est devenu Pharmacien d'industrie. Pharmacien d'industrie Et d'hôpital. Mais ce n'est pas seulement un pharmacien comme les autres, c'est un pharmacien chercheur. Et en tant que chercheur, dites-nous, qu'est-ce que vous avez inventé? J'ai inventé des produits pour guérir la malaria en 5 jours. Et comment s'appelle le produit? Le produit s'appelle New Flomakine. Est-ce qu'il a fait ses preuves, votre produit? Bien sûr, il a fait ses preuves. Il guérit pendant 5 jours, que ce soit une femme enceinte, que ce soit un enfant qui est même né aujourd'hui. Avec quel effet secondaire? Il n'y a pas d'effet secondaire dans ce produit. Ah bon? Il est formé sous des suppositoires et des comprimés. Les comprimés seront fabriqués bientôt. Mais surtout d'abord sous forme de suppositoires enfants et adultes. Et il est déjà vendu dans quel pays? Il est vendu au Congo, il est aussi bientôt au Cameroun, et Côte d'Ivoire et même au Burkina Faso. Est-ce qu'il est fait sur base d'artémisia? Non, c'était produit à base de quinine. Et alors, la différence c'est quoi? Alors si quelqu'un dit je vais prendre la quinine au lieu de prendre votre produit? Parce qu'avec ces produits, il n'y a pas d'effet secondaire. À l'artémisia, il y a quand même des effets secondaires. Il y a une partie des produits qui contiennent l'artémisine et sont défendus de vendre ici en Europe. Est-ce que vous êtes aidé par des sponsors? Non, je travaille seul avec les peu d'argent que j'ai de la famille. Mais alors faites un appel alors. Eh bien, c'est un produit qui est fait par les fils du pays et il veut que les gens du pays soient guéris par ces médicaments, qui est vraiment la recherche faite par les fils du pays, des pères et des mères. Je suis congolais et je viens de la ville qu'on appelle Saint-Léville, ex-Kisangani, et je suis localé. Je vous remercie. Vous avez un mot de la fin? Depuis 1979, je suis ici en Belgique, à Bruxelles. Je suis venu pour faire la spécialisation en pharmacie d'hôpital et d'industrie. Et j'ai profité de cette formation pour pouvoir faire des recherches afin de trouver un médicament qui puisse guérir la malaria, cette maladie qui décime des enfants de moins de 5 ans et qui décime aussi et que les hommes qui n'aiment pas seulement prendre sous forme de suppositoire, mais il y a aussi la forme de comprimés qui sont là. Et vous ne vous sentez pas coupable d'être resté plutôt que de rentrer au pays? Mais je suis resté ici pour pouvoir profiter de la formation ici, en suivant les bibliothèques qui sont ici, ils sont chargés pour pouvoir étoffer vraiment ces produits, qui sont un produit qui est connu partout au monde et qui répond aussi à des exigences de ce qui doit être un produit bien connu. Bien connu sur le plan international. Voilà. C'est ainsi que vous participez à des colloques dans quel pays? J'ai participé à des colloques comme aux États-Unis, plusieurs fois aux États-Unis. J'ai été à Jérusalem, j'ai été en Grèce et maintenant aussi à Londres pour pouvoir asseoir ces produits. Je suis fier de vous. Rappelez votre nom à nos téléspectateurs. Je m'appelle Floribert Davidi Mangoubou et le nom du produit c'est New Flomakine. Ce sont les... C'est-à-dire Flomakine, c'est Floribert Mangoubou Kinine. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.